voulez, vous avez la parole, chers collègues. Oui, Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le président de la commission des lois. En réalité, c'est une procédure cavalière, j'allais dire, d'amender un texte qui est présenté par nos collègues et par Madame Sophie Tallier-Polian, mais c'est aussi le moyen de faire passer un certain nombre d'idées et peut-être de propositions. Et ce premier amendement vise à étendre la procédure de rétablissement qui existe pour les entreprises personnelles, pour les TPE et pour les très petites entreprises. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit d'étendre le bénéfice de cette procédure de rétablissement aux entreprises de moins de 10 salariés. Cela permettrait, à mon sens, de sauver beaucoup d'entreprises qui sont évidemment victimes de la crise sanitaire. Les créances salariales, mon cher collègue Fabien Gay, seront évidemment protégées. Ça fait partie du dispositif et c'est tout à fait légitime. Et donc, je crois que ce serait une bonne idée que notre Haute Assemblée puisse adopter cette disposition. Merci. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. La commission a émis un avis de sagesse. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je cherche Madame. Voilà. C'est un amendement d'appel et plutôt pour engager la discussion puisqu'on sait que le texte ne devrait pas prospérer outre mesure. Donc je vais essayer de répondre sur le front. La procédure de rétablissement professionnel est destinée à permettre à des débiteurs personnes physiques de bénéficier d'un effacement de leur dette tout en poursuivant leur activité. Il s'agit d'une procédure simplifiée soumise à des conditions tenant notamment au montant de l'actif déclaré par le débiteur. Il est important de rappeler que le gouvernement a souhaité étendre la possibilité pour les petits débiteurs d'utiliser cette procédure en rehaussant la valeur de l'actif en deçà duquel le débiteur est éligible à cette procédure. C'est notamment ce que nous avons dans l'ordonnance du 20 mai 2020 sur son article 6. Cette mesure favorable à l'utilisation de la procédure de rétablissement professionnel a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Ça permet donc à la personne physique de poursuivre et d'exercer une activité indépendante malgré la cessation des paiements sans restreindre son activité professionnelle à une activité salariée. On est beaucoup plus réticent sur les personnes morales. L'extension du bénéfice de cette procédure aux personnes morales présente des risques en termes de contournement des règles applicables à la liquidation judiciaire, nécessitant de faire l'objet d'une étude d'impact approfondie. On peut craindre que certains dirigeants, dont le comportement appellerait d'éventuelles sanctions, puissent contourner les règles applicables en demandant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel pour effacer les dettes de leur entreprise sans contrôle suffisant. Donc voilà des éléments de réponse qui permettent de nourrir la question générale de l'amélioration des procédures des tribunaux de commerce et au service des entreprises en difficulté. Avis défavorable. Vous le demandez, Madame la ministre. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement. Donc, Monsieur Richard. Ah oui. Oui, Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, moi je suis un ancien directeur général de chambre de métier. Et je voudrais dire à cet égard tout l'intérêt que je voyais dans cet amendement qui avait, je pense, c'était du moins mon opinion, un but autre que simplement être un amendement d'appel. Bon. Je considérais, moi, que cela pouvait effectivement, dans des situations difficiles que l'on connaît et qui ne vont certainement pas s'arrêter demain, permis d'améliorer, à n'en pas douter, la situation de bon nombre d'artisans qui connaissent des difficultés. Cette procédure de rétablissement, elle a un certain nombre d'avantages, même si effectivement, comme l'a dit Madame la ministre, l'étude d'impact n'est pas réalisée. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'il puisse donner lieu à une discussion ici au sein de cette haute assemblée, et le cas échéant même être adopté de façon à ce que, même si le texte ne prospère pas, il puisse donner lieu à un souvenir commun, mutuel, entre l'Assemblée et nous sur ce plan. Je vous remercie. Merci. Monsieur Seguin.
Oui, merci Madame la Présidente. Alors, j'ai bien entendu les propos d'André Reichardt tout de suite. Je pense qu'il y a quand même besoin de faire une étude d'impact parce qu'il faut rappeler que l'entreprise française a une moyenne de salariés de 6. Donc si on fait passer cet amendement, qui certes est quand même assez protecteur pour les entreprises, je pense qu'il peut y avoir un souci sur les personnes morales majeures en termes d'impact. Donc ça mérite d'aller plus loin dans la réflexion. Merci. Je vais donc mettre aux voix donc l'amendement 1 rectifié quinquies qui a reçu un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient.